Bienvenue dans vos conseils du libraire. Quand la France fut libérée de l'occupation allemande, Malek Ben Nabi et sa femme furent emprisonnés. Ils étaient suspectés d'avoir collaboré avec les Allemands. Pendant 9 mois d'emprisonnement, Malek Ben Nabi écrivit son livre « Le phénomène coranique ». À sa libération, il décida de quitter la France pour rentrer en Algérie. Arrivé en Algérie, il sollicita l'association des ulama musulmans algériens afin de pouvoir éditer son livre en Algérie. Quand son livre fut édité, il eut un tel succès qu'un mandat d'arrêt fut dressé contre lui. Il fut à nouveau enfermé. En 1954, quand il fut libéré, il décida de quitter à nouveau l'Algérie pour retourner en France. Et arrivé en France, il apprit que son livre avait bouleversé de nombreuses personnes, qu'il y avait eu une vague de conversion importante. Il reçut même une lettre de Dakar lui annonçant que les étudiants sur place étaient passionnés par son livre. De toute l'œuvre de Malek Ben Nabi, le phénomène coranique était l'œuvre qu'il considérait être la plus importante. À travers celle-ci, il a cherché à utiliser les sciences modernes, la comparaison des religions, pour étudier le Coran et le prophète, afin de voir si le Coran est la parole de Dieu et si le prophète est bien le messager de Dieu. Pour cela, il ne va pas utiliser donc, les méthodes classiques qu'il existe donc, dans les livres des savants musulmans, mais il va plutôt utiliser un point de vue rationnel. Et c'est avec ce point de vue rationnel qu'il va analyser le message et le messager, et qu'il va voir que le messager ne peut être que un prophète, et non pas un être humain qui aurait pu inventer ce message. Et que le message n'est pas un message qui est différent des messages précédents, mais un message qui s'inscrit dans la même lignée. Un message qui vient compléter et corriger. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, étudier Surat Yusuf. Il va mettre en comparaison le récit biblique avec le récit coranique. Et arrivé au nom El-Aziz, il va montrer que ce nom est la traduction exacte de Putifar, qui était donc le nom utilisé dans l'Égypte antique, chose qui n'a pu être trouvée que par des chercheurs contemporains, donc que le prophète alayhi salam ne pouvait connaître. Donc à travers les sciences modernes, à travers les études archéologiques, à travers les comparaisons entre les religions, il va montrer de façon rationnelle que le Coran ne peut être autre chose qu'une révélation et que le prophète Mohammed alayhi salam est bel et bien le dernier des messagers. Cette approche donc qui se veut rationnelle a eu un grand écho à son époque. Pourquoi ? Car la jeunesse musulmane qui était entre la culture occidentale, la culture musulmane, qui était assaillie donc par les travaux des orientalistes, était un petit peu troublée par toutes ces sciences modernes qui font appel au rationalisme. Et donc, avec cette étude et cette approche rationnelle du Coran et de la prophétie, eh bien, ils avaient des arguments suffisamment forts pour se renforcer eux-mêmes et suffisamment forts pour faire réfléchir les gens avec qui ils vivaient, qui n'étaient pas musulmans, qui se voulaient rationnels et scientifiques, et qui là avaient finalement une analyse qui correspondait exactement à la mentalité de l'époque. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on rapporte que le docteur de Benoist, qui était une personnalité importante de l'époque, s'est converti. Et lorsqu'il s'est converti à la mosquée de Paris, qu'on lui a demandé la raison de sa conversion, il dit c'est après la lecture du phénomène coranique, un livre qui de manière rationnelle prouvait que le Coran ne peut être autre chose que la parole de Dieu et que Mohammed ne pouvait être qu'un prophète. Le phénomène coranique a été édité dans différentes éditions. Pourquoi donc les éditions Héritage ont choisi de le rééditer ? Tout simplement parce que, comme Malek Ben Nabi avait souhaité donc éditer son livre, il avait demandé au Shir Mohammed Abdul Adraz, qui est un grand savant donc d'origine égyptienne, qui a une formation islamique classique en Égypte et qui était venu donc compléter sa formation en France à la Sorbonne, où il a passé un doctorat sur le thème de la morale du Coran. Donc ce spécialiste de l'islam, ce spécialiste du Coran, a trouvé exceptionnel le travail de Malek Ben Nabi au point donc de le préfacer et d'éloger la méthodologie qu'il a utilisée pour ce faire. Donc à travers cette réédition, on va donc découvrir la riche introduction de Mohammed Abdul Adraz. Mais ce n'est pas tout. Quand Malek Ben Nabi a voulu rééditer son livre, cette fois-ci en arabe, en Égypte, il a demandé au grand savant, le shir Mahmoud Shakir, de faire une introduction. Et il dit Malek Ben Nabi à ce sujet, je lui ai demandé une introduction, il m'a fait un livre. Car il a traité donc le sujet du Coran, mais cette fois-ci sous l'angle du caractère inimitable du Coran, en 50 pages. Donc c'est on va dire presque un livre entier qui est intégré donc au phénomène coranique. C'est-à-dire que vous avez la préface de Mohammed Abdul Adraz et 50 pages donc de préface du grand savant Mahmoud Shakir qui explique en quoi le Coran est inimitable et qui va rentrer donc dans des détails très précis et très intéressants où il va remettre en cause donc la méthodologie des orientalistes et montrer en quoi le Coran est inimitable. Puis vous avez une préface de l'historien Sadek Salem qui va nous rappeler donc la valeur de ce livre, le phénomène coranique, et qui va nous le mettre en rapport avec notre situation aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à découvrir le phénomène coranique aux éditions Héritage avec les 3 préfaces dont je vous ai parlé.